Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget et nous revoilà aujourd'hui pour commencer ce début de mois de mars. On va remplir les enveloppes et j'ai mes petits billets. Voilà, j'avais hâte de commencer ce nouveau mois et j'ai commencé à faire un peu la mise en route et là je me dis, euh, ça va être tous les mois comme ça? Bref, alors pour vous dire que j'ai préféré changer de méthode de tableau. Je trouvais ça trop petit. Vous voyez, à chaque fois, j'avais pas assez de place, je savais plus où mettre. Donc du coup, j'ai travaillé tout le mois de février sur comment je voulais faire mes petites fiches. Et donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps à les faire et me voici avec mes petites fiches budgétaires. Voilà. Alors, j'ai commencé un peu le travail en amont parce que déjà j'attendais mon salaire. Euh, j'ai essayé de voir les factures qui allaient plus ou moins tomber euh, et comment j'allais répartir plus ou moins mes enveloppes selon les projets qui allaient arriver au mieux pour essayer de le prévoir, quoi. Voilà. C'est pas évident. Je pense qu'au cours de mois, comme tous les mois, ça va plus ou moins être on va modifier parce que là ça va pas, on va changer là, mais bon, on a essayé de faire au plus juste et au mieux. Alors, mon mari, il a touché 2346,78 centimes. Moi, j'ai eu 1235,09 centimes. J'irai voir le service de paye parce que j'ai été étonnée en voyant ma paye. Le mois dernier, j'avais le même brut, j'avais même 50 euros de plus en brut le mois dernier par rapport à ce mois-ci. Et en net, ben, j'ai 300 euros de moins. Donc je ne comprends pas comment on peut avoir à peu près le même brut et avoir 300 euros de moins. Donc bon, je vais voir et peut-être que du coup c'est une erreur et que bah, j'espère que ça va monter. Mais là, je suis un peu étonnée. Donc bon, bref, je verrai. J'ai la CAF. Donc on m'a demandé, je réponds aux questions au fur et à mesure, mais je préfère du coup le dire en vidéo pour ceux qui se posaient la question, qui n'ont pas osé me demander. Vraiment, n'hésitez pas à poser les questions, je vous réponds, j'ai pas de tabou. Euh, j'ai la CAF parce que déjà j'ai les deux enfants, donc vous savez, vous avez la prime, enfin le truc allocation familiale. Et je suis à 80% actuellement au travail parce que j'ai préféré avoir mes mercredis pour profiter de mes enfants. Euh, et parce que entre la garderie et l'essence que j'ai pour aller au travail, bah, finalement je m'en sortais. Euh, donc du coup, bah, en étant en congé parental à 80%, il y a un petit complément de la CAF. Voilà. J'ai pas mis de négatif parce que le mois dernier je n'étais pas en négatif, j'ai même mis de l'épargne étonnamment. Donc je suis hyper fière de moi de ce mois de février alors qu'il était vraiment mal barré à la deuxième semaine. J'ai dit comment on va faire pour finir ce mois-ci et à la dernière semaine magique j'ai pu tout épargner. Donc je me dis que ce mois-ci on perd pas espoir, hein, on devrait faire pareil, on espère. Donc du coup, pas de négatif. Normalement, j'ai pas de prix de transport non plus. J'ai mis divers après, j'ai rien mis non plus. Vous savez, tout ce qui est vente ou autre qui peut arriver, je l'ai mis dans divers. Et j'ai rien non plus. En tout cas, rien pour l'instant. Après, donc du coup, en crédit et dette, donc il y a toujours mes travaux qui sont à 669 par mois. La maison en crédit toujours en 826,50 €. Assurance crédit pour nous deux, donc une fois 10 et une fois 18 pardon, et une fois 22. Ce qui fait que du coup, j'ai additionné nos revenus, j'ai soustrait nos dettes. On arrive à 2 525,64 €. Voilà. Du coup, on continue. On arrive sur les épargnes, donc j'ai mis épargne long terme, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose que je me dis ça ne devrait pas être débité comme pour les factures. Voilà, donc par exemple les assurances vie, moi je mets ça parce que je me dis ce serait plus pour éventuellement la retraite ou
ou je sais pas, ou peut-être vraiment pour utiliser pour mes enfants à mon décès, mais peu importe. Donc du coup, on a 2 assurances vie, enfin un chacun, donc à 32 € qui partent tous les mois. La voiture, parce que je me dis qu'après celle-ci, quand on aura trouvé une solution, on aura de toute façon la deuxième qui va revenir. Donc en fait, ça va être toujours un roulement de voiture. Donc je me dis que ça va être quand même une épargne à long terme, mine de rien. Donc je l'ai mis pour l'instant à 70 €. Donc ça fait un montant de 134 € d'épargne tous les mois. Et en épargne court terme, donc c'est-à-dire pour l'eau par exemple, donc j'ai mis 40 €. Crédit anticipé, pour l'instant j'ai rien mis pour ce mois-ci, même si j'aimerais que de temps en temps, enfin à la base que j'avais mis pour 50 € parce que c'était pas trop mal, mais, bah, ce mois-ci je ne mets rien parce que je ne pourrais pas. Fonds d'urgence, là j'ai mis vraiment en cas de secours, vraiment en petit pépin. En fait, pour je recommence, pour différencier les deux, crédit anticipé, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas toucher tant que je ne fais pas un remboursement de crédit. Fonds d'urgence, en gros, c'est une épargne que je prends et que je peux me servir en cas de gros pépin. Si ma voiture allait en panne et que ce n'était pas prévu, je peux taper dedans et remettre dedans assez facilement. Voilà. Donc du coup, j'aimerais mettre 50 € ce mois-ci. Et je prévois maintenant le vétérinaire parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de ma toute première vidéo sur mon prévisionnel annuel. Vétérinaire, je ne sais plus le montant, je peux vous le ressortir, je l'ai pris là. Hop. Entre les chats, le chien, les vaccins et tout le bazar, ou quand ils ont été blessés, par an, j'en ai eu pour 643 €. Donc du coup, ça faisait en 54 € par mois. Jusque-là, je ne l'avais pas encore mis en place parce que je ne pouvais pas. Là, j'essaie de me forcer pour le mettre parce que si vraiment on a encore un pépin avec nos animaux, finalement, on va devoir taper dans l'épargne. Donc en fait, ça va être le chat qui mord sa queue, hein. Donc je nous impose à nous mettre cette épargne-là en cas de problème. Voilà, parce qu'en plus, tous les ans, j'ai un chat qui va toujours au vétérinaire. Donc voilà. Donc, quand on déduit du coup ces épargnes, on arrive du coup à 2247,64 €. On arrive aux charges fixes. Alors, j'ai toujours les 2 € de Google en stockage. 6KE, pour ceux qui ne connaissent pas, comme la Belgique par exemple, ou ceux qui ne sont pas du tout de la région, c'est comme EDF en fait, c'est vraiment pour l'électricité. Mais chez nous, c'est 6KE et on n'a pas le choix. Jusque-là, on a eu une augmentation, on était à 308 € et j'ai été voir, parce que je n'avais toujours pas de nouvelles, si j'avais une fameuse augmentation d'électricité et de combien, ça me perturbait. J'ai été voir et j'ai eu la bonne surprise qu'en fait on diminue. Alors là, je suis contente parce que le travail paye. Malgré les augmentations qu'il y a, on a réussi à baisser nos factures. C'est pas énorme, mais on a baissé de 41 € quand même. Par mois, c'est quand même sur une année 400 €, hein. Donc, mine de rien, c'est pas rien. Donc, du coup, on sera à 267 € par mois. Après, il y a Orange. Donc là, j'ai différencié Orange et Orange Bank, que j'avais pas fait le mois dernier. Et je vais vous expliquer maintenant, c'est plus simple pour moi. Mais pourquoi j'ai différencié? Parce que les 19 €, donc c'est bien prélevé sur mon compte en banque, enfin notre compte en banque. Et c'est les 2 portables qu'on paye en plusieurs fois. Et pour avoir cet avantage-là, pour pouvoir payer ces 2 portables en 24 fois sans frais, on a dû aller à Orange Bank, en fait, pour être avec eux. Et en fait, ça avait pas mal d'avantages. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai accepté, parce que c'est pas le genre de truc que je prends d'habitude, parce que ça a toujours une contrepartie, on y perd, enfin bon, bref. Du coup, j'étais pas trop pour. Et là, en fait, quand on me l'a proposé, j'ai réfléchi à 3 fois, j'ai posé toutes les questions, j'ai regardé les conditions. C'était vraiment bien. Alors, déjà, avant de commencer à vous parler de ça, quand on cherchait des portables parce qu'ils étaient complètement foutus tous les deux, on a profité de la Black Friday.
Et on avait un budget de pas plus de 200-250 par téléphone. C'est déjà un gros budget, mais moi, il était hors de question que je mette une paye dans mon téléphone. J'ai pas les moyens. S'il casse, j'ai encore plus mal au cœur. Déjà, quand c'est 200 euros, j'ai mal au cœur. Et puis, il faut pouvoir les payer. Donc, du coup, c'était notre budget maximum. Arrivé là, on a réussi à tenir ce budget parce qu'il y a eu un portable qui nous a payé même pas 200 euros et l'autre même pas 250. Voilà, donc déjà, pour dire, on a commencé à tenir le budget. Ensuite, comme je me suis dit, ils nous ont proposé de pouvoir le payer en plusieurs fois, donc une fois 10 et une fois 9, pour différencier les portables si vous voulez. Et donc du coup, je dis oui, mais à quel taux? Parce que moi, je ne veux pas faire de crédit, ça ne m'intéresse pas. Et là, ils m'ont dit, mais c'est à zéro taux, c'est gratuit si vous allez à Orange Bank. Et à Orange Bank, en fait, donc on a une carte premium, donc c'est une carte bleue que vous pouvez utiliser même à l'étranger. Vous pouvez faire des retraits comme vous voulez, vous pouvez payer vos courses, vos shopping, n'importe quoi. C'est vraiment la même chose qu'une carte bleue. Donc elle fait tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait, cette carte-là, en plus, il vous offre 50 euros de bienvenue. Donc déjà d'emblée, si je prenais cette carte-là, je pouvais payer en plusieurs fois sans frais. Deuxièmement, j'avais 50 euros de bienvenue offert. En plus de ça, vu que c'était pendant la Black Friday, on avait 40 euros d'offert également parce qu'on avait acheté un portable. Donc bon, là c'était deux, mais c'était 40 euros, hein, c'était bloqué à un seul. Dommage, hein, mais bon, on peut pas tout avoir. Et on peut avoir de nouveau 50 euros au bout de 10 achats avec la carte. Peu importe le montant. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai commencé, bon, c'est vrai que j'y pense pas beaucoup à cette carte, mais j'ai payé, je crois, 4 fois, et c'était surtout pour aller à la boulangerie. Donc j'ai acheté 1 euro, 1,50 €, des trucs comme ça pour acheter du pain, de la viennoiserie, tout ça. Et au bout de 10 fois, j'aurai 50 euros de remerciement, quoi, en gros, si vous voulez. Donc je me dis que, en gros, je prends cette carte, je peux payer mon portable plusieurs fois. J'ai en gros 140 euros qui viennent. Bon, les derniers 50 euros, je ne les ai pas encore eu parce que je les ai utilisés peut-être 4-5 fois. Donc il ne me reste plus grand-chose, mais c'est vrai que j'y pense pas. Comme je vous ai dit dans une des vidéos, je ne vais plus à la boulangerie comme avant dû au coût du pain qu'à monter, que même si je comprends les boulangers, personnellement, c'est quand même, nous, on fait attention. Donc bon, c'est un autre débat, mais du coup, j'aurai de nouveau 50 euros qui vont arriver. Ce qui fait que, eh ben, en gros, ben, mes téléphones, c'est pas qu'ils sont payés, mais pas vraiment d'ailleurs, parce que c'est qu'une partie 140 euros sur même pas 200 euros. Il me restait quoi, 50 euros. Mais du coup, je rentre encore plus dans mon budget. Et bon, cette carte, je la paye 8 euros par mois, mais en plus, sur chaque facture qui sont du coup prélevées sur Orange Bank, donc du coup c'est pour ça qu'ils ne sont plus de mon compte Orange, mais directement chez Orange Bank. Donc en fait, je fais un virement de mon compte à Orange Bank parce que Orange Bank prélève, j'ai demandé qu'ils le prélèvent ici, parce qu'à chaque facture, ils prennent 5% pardon, ils vous redonnent 5% de cashback pour vos factures. Donc, dans une hauteur maximum de 3 euros. Donc, en fait, on n'aura pas plus de 3 euros. Mais en fait, tous les mois, j'ai déjà 3 euros de cashback qui vient tous les mois. Donc, mes factures, je ne les paye pas plus, mais j'ai 3 euros de cashback qui vient. Donc, en fait, je me dis, c'est plutôt pas mal. Par exemple, ceux qui veulent changer de carte bleue, enfin, baisser les frais de carte bleue. Nous, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais peut-être qu'on y arrivera. On arrêtera peut-être la carte bleue de la banque. On a toujours notre compte en banque, mais tout sera viré sur euh, Orange Bank, par exemple, parce que entre les 11 euros et les 8 euros, déjà, on paye moins. Donc, ça fait 3 euros par mois, mais ça fait une trentaine d'euros par an. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. On peut payer comme une carte bleue classique, en fait. Tout pareil. Et en plus, vous avez du cashback. Et puis, au début, vous avez même 100 voire 140 euros selon, bah là c'était un événement, mais on pourrait l'avoir éventuellement sur d'autres occasions.
euh, de bienvenue. Donc franchement, c'est pas négligeable. Et en plus, donc là, comme c'est une carte auquel je n'ai pas l'habitude d'utiliser, et encore moins depuis que j'essaye de faire les budgets des enveloppes, j'essaie d'oublier ma propre carte, alors celle-ci, je l'oublie encore plus. Mais c'est une manière aussi de mettre de l'épargne, mine de rien, euh, sans s'en rendre compte. Parce que j'arrondis ma facture, je crois que c'était 42, non, 43,98. J'ai arrondi à 44 euros. C'était 81 € et des bananes, j'ai arrondi à 82. Et là, pareil, c'était 24 € d'assurance pour nos deux téléphones, parce que je préfère prendre, parce qu'à chaque fois, c'est le genre de choses qu'on casse, nous. Donc, du coup, on prend les assurances, plus les 8 € de carte bleue. Donc, du coup, pareil, j'ai arrondi à 32 €. Donc, tout ça fait que, bah, mine de rien, petit à petit, ça fait un petit montant en plus des trucs offerts. Les cashbacks qui rentrent. Et donc, j'ai été voir sur mon compte Orange Bank et je suis à plus 132 €, je crois, de mémoire. Donc, en fait, mine de rien, c'est de l'argent qu'on économise sans s'en rendre compte. Franchement, c'est top du top. Si vous pouvez le faire, si vous avez envie de sauter le pas, faites-le. Après, par exemple, ils font les livrets A, mais les livrets A ne sont pas à un taux très intéressant. À l'heure actuelle, et je crois qu'à Orange Bank, ils sont à 2, alors que, par exemple, à ma banque, ils sont à 3%. Donc, vous voyez, après, il y a des choses qui ne sont pas très intéressantes, mais vous pouvez garder tous vos comptes à la banque, juste arrêter la carte bleue de votre compte courant et faire des virements directement, du coup, sur Orange Bank, tous les prélèvements et les virements, et du coup, utiliser cette carte en descendant déjà mensuellement de quelques euros si vous avez beaucoup de frais. Donc voilà, c'est des petites astuces, je me suis dit je vais vous le partager. Si en plus vous en avez envie, sans aucune obligation, vous me le dites, vous m'envoyez un mail qui est dans la description et je peux également vous parrainer. Donc en fait, il faut que vous m'envoyiez votre mail et moi, il faut que je vous rentre votre mail sur mon compte en banque que vous allez recevoir après une confirmation comme quoi je vous ai parrainé. C'est quelque chose comme ça. Je ne l'ai jamais fait parce que je me suis dit, je vois pas l'intérêt, mais j'ai reçu un mail en me disant que demain, parce que je crois que c'est demain qu'on est le 1er mars, oui c'est ça, demain jusqu'à la fin du mois, ils font une offre. Ils doublent le montant, c'est-à-dire que vous pouvez avoir jusqu'à 100 € d'offre de bienvenue. Alors moi je me dis, je ne peux pas laisser passer ça pour les gens. Moi j'ai eu 50 €, j'étais super contente et à l'heure actuelle j'en suis encore contente parce que vous voyez ça m'a fait une petite économie sans m'en rendre compte. Et je me dis, bah, s'il y en a qui ont besoin, c'est déjà ça. Je peux du coup vous faire profiter de cette offre-là. Si vous voulez aller à Orange Bank, vous avez juste à me dire, je vous rentre votre mail qui sera après reconfirmé par un mail. Enfin bon, bref, c'est toute une démarche qui ne devrait pas être bien compliquée, je pense. Et du coup, une fois que vous serez enregistré sur Orange Bank, vous basculez une facture ou plusieurs, hein, comme vous voulez, si vous voulez passer complètement à Orange Bank, sur Orange Bank et ils vont vous offrir du coup 100 € de bienvenue. Donc je me dis, c'est pas négligeable. Voilà, j'ai essayé de voir s'il y avait un code de parrainage pour que ce soit plus simple, comme beaucoup de choses, c'est un code parrainage qu'on rentre et puis voilà. Là, non, apparemment, il faut que je reçoive votre mail, enfin que j'ai votre mail pour pouvoir vous enregistrer sur mon application, en fait, sur mon truc d'Orange Bank. Et suite à ça, vous allez recevoir de ma part un mail de confirmation comme quoi vous avez été parrainé par moi. Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que ça doit se faire assez facilement, je suppose. Je me dis, je préfère vous faire cette annonce au cas où vous en avez envie. Maintenant, il n'y a aucune obligation. Je me dis juste que 100 €, moi, je cracherai pas dessus. Voilà. C'est la seule condition, c'est vraiment, il faut m'envoyer un mail pour que je puisse faire les démarches. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai 2 cases pour que je m'y retrouve. Mais bon, je réfléchis, peut-être que je passerai tout là-bas. Je sais pas, je vais voir. Mais comme il y a plein de changements, je peux pas tout changer d'un coup. Moi, je vais vite m'y perdre. J'ai besoin d'un temps d'adaptation. Ensuite, toute énergie. Donc ça, c'est pour ceux qui me demandaient, c'est mon entretien de chaudière. C'est l'entreprise qui s'appelle Toute Énergie. Donc je paye 25 € par mois.
C'est un contrat comme ça, si j'ai une panne ou quoi que ce soit, ils peuvent venir gratuitement me dépanner. J'ai pas des frais de déplacement, j'ai pas, voilà. L'entretien est compris dedans, enfin voilà. Il n'y a que si je change des pièces, forcément, bah, je paierai le coût de la pièce, quoi. Mais sinon, tout est pris dedans. L'assurance juridique qui est à 7,50, l'assurance de la voiture à 76, l'assurance habitation à 32, MNH c'est la mutuelle de mon conjoint à 37, les impôts fonciers à 82, la banque à 11 euros, vous voyez c'est ce que je disais, moi j'ai à 11 euros alors qu'ici il est à 8 euros, voilà je pense que c'est à réfléchir, voilà. La mutuelle de mes deux chats, alors je mets pas de S mais j'ai deux chats, est à 36 euros. La mutuelle de mon kiki, donc de mon chien qui a commencé ce mois-ci, est à 32 euros. J'ai mis d'hiver à 108 euros. J'ai pas spécialement envie de vous en parler de ce montant-là. Mais bon, en fait, c'est un prélèvement qu'il faut que je paye là maintenant. Donc voilà. Donc, ce qui fait que déduit de tout ça, j'arrive à 1355 euros 14. Et donc, il me reste, j'ai mis les enveloppes. Donc, la crèche qui est toujours à 110 euros. Mais ce mois-ci, j'ai demandé à faire un prélèvement directement sur le salaire de mon conjoint vu que j'ai plus de chèque CESU. J'ai pas eu sa fiche de paye, donc je ne sais pas si ça s'est fait vraiment ce mois-ci ou si ça commence le mois prochain. Donc, dans mon budget, je ne l'ai pas mis parce qu'il me semble que ça a été fait. Donc, dans les, si je reprends en arrière, les 2346 euros de salaire net, il y a déjà les 110 euros de déduit. Voilà, normalement. Donc du coup, je ne l'ai pas compté. Normalement, je suis en zéro en réel, mais je préfère être sûre. J'attends et ça va sûrement se remodifier. Périscolaire, 35 euros. Cantine, 31 euros. Donc j'ai regardé le mois de février, il y a eu les vacances scolaires. Très bonne nouvelle, on n'a que 20 euros de cantine périscolaire. Il y a 10 de l'un et 9 et quelques de l'autre. Mais je vais quand même mettre 66 euros quand même pour mettre de côté comme j'avais fait pour les 120 euros de CESU que j'ai eu pour les mois où c'est plus compliqué. Et voilà, comme ça me fait une toute petite épargne au cas où. Et comme je vous disais, si c'est de l'argent que je n'utilise pas, ça servira pour mettre de l'argent de côté pour mes enfants. Ça servira pour leurs études ou pour leur permis ou pour commencer dans leur vie. Je ne sais pas encore vraiment où et quoi cet argent va servir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, cet argent, si je ne l'utilise pas, comme c'est pour eux, c'est de l'argent que j'ai dédié pour eux. Si je ne l'utilise pas pour quelconque raison, je le place et je leur redonnerai d'une autre façon. Voilà. J'ai toujours mis 400 euros de course en espérant y tenir. Déjà entre janvier et février, je me dis déjà j'ai réussi à descendre un peu le budget. On y croit, ce mois-ci on descend encore. Et on y arrive aux 400 euros. Essence et péage, j'avais monté à 350 euros, mais j'ai payé que 300 euros à l'heure actuelle. Et normalement, et ce que j'espère, c'est que ça devrait suffire, parce qu'il nous restait 130 euros sur les cartes le mois dernier. Donc normalement, on serait même à 430 euros actuels, alors qu'on n'a pas besoin de 430, en gros. Donc, j'avais même dit, si nous en reste, on gardera une carte de 100 euros qu'on utilisera juste pour les vacances. Ce sera le budget essence, enfin, une partie du budget essence qu'on mettra déjà de côté. Mais voilà, j'ai quand même pris les 300 euros et on verra. Santé, j'ai encore mis 60 euros. Sachant que, je ne sais pas si vous vous rappelez, le mois dernier, il me restait 30 euros en espèces. Et donc du coup, en gros, ce mois-ci, ça me fera 90 euros, grosso modo, de budget. Voilà, en gros. Voilà, voilà. En shopping, j'ai mis 100 euros parce que, qu'est-ce que j'avais marqué? Ah oui, alors j'ai un anniversaire de mon fils, il a chez un copain, donc je dois lui trouver un cadeau. J'ai l'anniversaire de ma mère également, mais je ne l'ai pas mis dans les cadeaux. Je ne l'avais pas budgétisé, mais au pire, ça passera là, mais peu importe. Donc bon, il y avait ça.
Il faut que j'aille à Action parce qu'il me manque quelques trucs comme des dentifrices, des feuilles plastifiées, enfin bon, des petits trucs. Donc il faut que j'aille en shopping. Et puis il faut que j'achète aussi sur Amazon, c'est vous savez, les poubelles à couches là. Et ben, il faut les recharges de sacs. Bon bah ça fait 6 mois, en général c'est tous les 6 mois, donc là ça arrive là. Il faut que j'en rachète. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis shopping 100 euros. Je pense que je devrais rentrer dedans. Animaux 50 euros. Sachant que il me restait le mois dernier 40 euros. Et je crois que j'avais regardé sur internet, j'en ai pour 90 euros. Donc en fait, ça fera tout pile le budget. Loisirs, je nous ai mis 20 euros. Sachant qu'on a déjà utilisé une sortie, je vais vous montrer. D'ailleurs, je l'ai mis où le papier? Il faudrait que je le retrouve. Je sais plus où il est. Peu importe, je le retrouverai. Je crois que c'était de l'ordre de 8 euros. Je sais plus combien. Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Non, j'ai dû le jeter. Bon, je regarderai sur mon compte en banque. Je regarderai, mais il me semble que c'était à l'ordre de 8,12 € ou quelque chose comme ça. Donc je le mettrai en détail sur mon tracker. Oui, parce que j'ai dû le jeter. Bon. J'ai été trop vite dans mes trucs. C'est pas grave, il n'y a rien de grave. Restaurant, je nous ai mis 10 euros. C'est vraiment au cas où d'un petit plaisir dans le mois, genre un petit food truck ou un petit je sais pas quoi. 10 euros à 3, c'est minable, hein. Mais bon, je me dis peut-être mon conjoint, s'il n'a pas le temps d'avoir une gamelle ou je ne sais quoi. J'ai mis 10 euros, mais c'est vraiment parce qu'il me restait plus que ça, quoi. Donc voilà. J'ai mis 150 euros pour les vacances parce que mine de rien, ça se rapproche et il faut absolument qu'on mette de l'argent de côté et qu'on réserve parce qu'on n'a toujours pas eu le temps parce que mon conjoint, ses vacances ne sont toujours pas validées à mon grand désespoir. Travaux, j'ai mis 110 euros parce que il faut qu'on achète un radiateur. Depuis le temps que j'ai dit qu'il faut qu'on le fasse, il faut vraiment qu'on le fasse parce que voilà. Donc du coup, voilà, je l'ai mis. Voiture, du coup, j'ai rien mis, mais en épargne, j'avais déjà prévu les 70 euros. Donc voilà, là, normalement, on n'a pas d'entretien, pas de casse. Donc bon, bah, ce mois-ci, je mets rien. Cadeau, malgré que normalement, c'est 141 euros par mois. Là, j'ai mis 60 euros parce qu'il ne me restait plus grand-chose. Et bah, comme je vous avais dit, il y avait quand même les anniversaires et tout ça. Et le restant, je vais le mettre de côté parce que il y aura d'autres mois où ça va être plus compliqué. Il y a beaucoup plus d'anniversaires et depuis le début de l'année, j'ai toujours rien épargné. Et si vous vous rappelez que j'avais budgétisé, j'en avais pour 1690 euros par an de cadeaux quand même. Donc soit 141 euros par mois. Là, depuis le début de l'année, c'est zéro, hein, j'ai rien à économiser. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je m'y mette parce qu'on va arriver à décembre, on va se retrouver dans la même galère, ou même octobre où tout le monde est né en octobre, c'est une vraie galère. Et j'ai mis 20 euros pour le jardin quand même aussi parce que mine de rien, je vais commencer mon petit potager, enfin de moi mes semis pour l'instant, pour mon potager à la fin du mois. Il y a toujours des petits trucs à faire dehors et moi j'adore ça, le jardin. Donc je me suis dit, on va quand même mettre 20 euros. Si on utilisera ce mois-ci, c'est pas grave, ce sera une épargne pour la fois prochaine. Mais voilà. Voilà. Et donc normalement, on peut refaire en détail les calculs. Je sais que là c'était bon parce que je l'avais refait plusieurs fois. Là c'est sûr, c'est bon. Mais on peut refaire ensemble pour être sûr. Donc là on est arrivé à 247,64 moins. C'est ça, hein. On va refaire le détail pour être sûr. Donc j'avais 269 moins 19, 44, 82, 32, 25, 750, 76, 32, 37, 82, 11, 36, 32, 108.
On est bien à 1300, oui, c'est ça. Et donc, il nous reste, donc là, je vous ai dit que, je ne l'ai pas noté, hein, mais bah là, je le mettrai en réel une fois que j'aurai vraiment tout dépensé, mais j'espère les tenir. Là, je vais rester sur les 66 € en tout. Parce que même si j'ai que 20 € en tout, je vais mettre un peu de côté. Donc si je fais moins, donc si ça fait 343, 766 €, moins 160, moins 70, tac tac, moins 160, moins 110 et moins 80. Ah bah il me reste même 9,14 €. Bon bah on verra bien. Il me manque 9 €. Je pensais qu'il m'aurait... Bah dans ce cas-là, je mettrai peut-être un petit peu dans le resto. On verra. Ok. Donc, nous allons remplir notre petite enveloppe. Grâce à ça, ah oui, je ne vous ai pas parlé. Ce mois-ci, en plus de ça, j'ai travaillé. J'ai durement travaillé. J'étais motivée. J'ai pas fini de travailler, mais j'ai fait quelques trucs. Comme le défi des 1 centime pour compter mes petites pièces, je me suis dit, tiens, je vais les compter comme ça me fera un petit plaisir. Voilà, donc défi de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10, 20, 50, 1 € et 2 €. Ah, moi je suis contente. J'ai mes petits défis. Et je pense que là je reste sur la fin du mois pour pas trop, je vous ai dit, pas tout enchaîner en même temps, mais je pense que une fois que je serai bien en place au niveau du budget, que je serai beaucoup plus sereine et que j'aurai beaucoup mieux maîtrisé mon budget, je pense que je ferai le ramassage de pièces toutes les semaines. Voilà, et donc du coup ça me servira encore plus. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer mon petit chef-d'œuvre. Je suis trop contente. Le défi des 5 €, voilà. Défi des vacances, donc là pour l'instant c'est 10 € l'enveloppe, hein, je l'ai mis là pour m'en rappeler. Après on peut l'adapter, mais j'avais mis 10 € l'enveloppe pour essayer d'avoir 1400 € pour les vacances. Je pense que c'est plutôt pas mal déjà pour commencer. Donc voilà, à chaque billet de 10, une enveloppe, et puis voilà, à voir. Mais ça, je pense que ça me servira pas trop pour l'instant, étant donné que je passe en virtuel et en chèque vacances. Mais je me dis, si jamais ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, et je verrai, si ça intéresse vraiment beaucoup de monde, je verrai comment je peux vous les transmettre. Voilà, c'était une petite aparté, j'étais trop fière de de mon petit travail. Alors, du coup là j'ai l'enveloppe animaux. Est-ce que j'ai mon tracker dedans? Oui. Du coup, ah bah oui, c'est mon tracker du mois dernier. Donc là on avait dit 50 €. Là, on va mettre 40 plus 50, hein, parce qu'en fait c'est celui du mois dernier. Voilà, mais je le laisse en virtuel, je ne mets pas d'espèces. Les 40 € du coup je les ai sortis, je les ai mis ici, parce que ça va être des achats que je vais faire sur internet, donc clairement ben ça va être compliqué en espèces. Donc voilà, mon premier tracker. Là j'ai le tracker shopping, donc shopping en ça par contre, j'ai pas mon tracker. Ça par contre je vais le faire en espèces normalement. Alors, donc là c'est shopping. Et donc ce mois-ci, je l'ai mis à 100 €. Donc 2, 4, 5. 5. Oh, j'ai enlevé le 10 hein, parce qu'à mon avis, il y avait des petits. Mais... je sais pas si j'ai tiré assez parce que du coup, je savais pas combien j'allais mettre au début. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Oui, c'est ça. J'étais en train de bugger.
Voilà, donc 100 € pour le shopping. Je vais essayer de pointer pour essayer de me rappeler parce que là j'ai fait quoi? J'ai fait animaux. Et là j'ai fait shopping. Voilà, parce qu'à force je vais pas m'en rappeler. J'ai une petite tête. Santé. Santé, santé. Et moi je vais faire que du virtuel parce que la santé c'est vraiment un casse-tête. Entre les remboursements et tout le bazar, sachant que là ce mois-ci j'ai le pédiatre, moi j'ai mon rendez-vous aussi pour renouvellement pardon, de médicaments, j'ai les pansements de mon fils en espérant qu'ils les en auront assez vite. Donc du coup j'avais les 60 € de ce mois-ci plus les 30 € du mois dernier, donc là on va le budgétiser à 90. Ah bah non, j'ai dit non, il y avait les 30 € du mois dernier plus là. Non, je reste à 60. C'est bien ça. 60 €, mais là c'est que je vous ai dit des bêtises, je suis pas à 90, je suis à 60. Parce que du coup, je voulais monter à 90, mais comme j'ai pas assez ailleurs, bah, du coup j'ai dit tant pis, je vais baisser à 30 €, mais 30 et 30, 60. Voilà. En espérant que ça va aller, mais avec les remboursements, je pense que ça va le faire. Du coup, essence. On fait le petit tracker. Et là, c'était avec des cartes que j'ai commandées, mais pour l'instant, je ne les ai pas encore reçues. Mais voilà. Les vacances. Alors ça, ce sera un virement que je vais faire. D'ailleurs, je vous ai parlé que j'allais faire un virement du mois dernier. Je ne les ai pas encore fait. Mais du coup, je vais le faire et je vais faire un tracker suivi pour le budget des vacances, pour savoir où est-ce que j'en suis, parce qu'entre les chèques CESU et mes virements, j'avoue que je suis un peu perdue, je ne sais plus trop combien j'ai mis de côté. Enfin, les chèques CESU, les chèques vacances, pardon. Voilà. Donc on a fait essence et vacances. Voilà. Cadeau. Cadoc. On a dit 60 € ce mois-ci. Et je pense que là, je vais tirer des sous parce que j'aurais pas fait. Je vais voir. Parce que là, il me reste 130 €. Donc oui, je pense que... Quoique, non, même pas. Donc là, on a dit 60. Hop. « 60 € pour les cadocs. Les courses. On avait dit qu'on restait sur 400 € et on prie pour pouvoir tenir le mois entier, sachant que du coup, je vais pouvoir déjà écrire que... c'était où déjà? C'était un inter. Ah oui, c'était samedi pour faire un petit complément. Voilà. Donc on fera le total à la fin de la semaine. Voilà, jardin. On a un petit tracker, c'est parfait. Et là, on met 20 €. J'espère que je fasse de la monnaie ailleurs parce que j'aurais pas assez de petites monnaies. Jardin, c'est fait. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai plus assez de monnaie pour... C'était dans le shopping qu'il y avait beaucoup de billets.
Ah, il va falloir que je triche. Un billet de 20 là. Dans le jardin, c'était toujours un billet de 20. Là, j'ai qui? Là, j'ai shopping. Voilà. Oui, ça fait 100. Parfait. Et du coup, là, j'ai qui? J'ai loisir. Loisir, on avait dit 20 €. Sachant que là, c'est ce que je disais, j'avais déjà dépensé au cinéma. Je ne me rappelle plus le montant, mais je vais le retrouver sur mon prélèvement. Je suis désolée pour les petits bruits, c'est mon mari qui a fait son petit thé du soir. Il va être content parce qu'il va avoir un petit billet d'argent de poche. Depuis vendredi, il m'a dit, j'aurai combien d'argent de poche ce mois-ci? Mine de rien, il est tout content d'avoir son petit argent de poche, comme les enfants. Alors, bah, j'attendais d'avoir mon salaire pour savoir. Donc, il n'aura pas grand-chose ce mois-ci, mais il est content quand même. Je pense qu'il va être content d'avoir son petit argent. Et bien, même rester 20 €. Bon, attendez. Du coup, là, je suis sur cantine et périscolaire. Oui, bah, en soi, oui. J'ai pas mon tracker. Non, il est vide. On reste sur... donc, on a dit cantine et péri. On reste à 66 €. Même si je sais que ce mois-ci, ça va être très très bien. Ça, j'aime bien. Crèche, bah, normalement, j'ai 0. Je vais même pas le mettre parce que normalement, c'est une... Voilà, j'ai vraiment rien. J'en étais au resto. Le resto, du coup, là, c'est les 10 €. Les fameux 10 € ridicules. Bon, on va rien dire, hein. D'ailleurs, je pense que c'est celui-là que je vais lui donner. C'est les 10 € de resto. Il va être tout content. Il a que 10 € pour tenir le mois. Alors qu'il fasse attention, le garçon. Crédit anticipé, bah, ce mois-ci, c'est pas compliqué. Je crois que... Ah si, j'avais dit que je le faisais en virement maintenant. Mais parce que j'ai changé entre le mois dernier et ce mois-ci, vous comprenez? Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'était les courses. Oui, crédit anticipé et j'avais rien mis. Oui, donc celui-là, je vais pouvoir l'enlever direct d'emblée. Hein, voilà. Celui-là, je ne pourrais pas l'utiliser. Travaux, 110 €. Et là, ce sera en espèces également. Il ne se rend pas compte du bruit qu'il fait. Bon, enfin, je vais pas me plaindre, je peux être tranquille pendant mes vidéos déjà. Je pense que c'est pas permis pour tout le monde. Bon, voiture, bah là on n'a rien. Donc je peux l'enlever aussi. Et fonds d'urgence, je l'avais mis là. Ah, et j'ai dit, c'est ça, que je mettais 50 € en virement. Du coup, je sais pas si je le note ici ou pas. Je vais le mettre. Et je sais pas. Il faut que je réfléchisse encore comment je vais faire un traceur. Parce que j'ai un traceur virtuel avec mes comptes en banque, avec tous les virements différents. Mais je crois que je vais en avoir besoin un de papier. J'aime bien le côté papier, manipuler, ça me rassure. Donc je vais réfléchir. J'ai déjà ma petite idée, mais je vais potasser ça quand même. Et comme on dit, la nuit porte conseil. Il est bientôt 23 h et je me dis que j'ai encore mon travail à faire. J'ai envie de pleurer, hein, voilà. Il est trop tard. Je vais encore pas beaucoup dormir, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai tout pointé, c'est bon.
on est à jour. Il me reste 20 euros, donc vous savez quoi? Eh ben, je vais le mettre quand même. C'est dans la santé. Il me restait un petit peu. Elle est où la santé? Elle est là. Comme ça, peut-être que du coup, les pansements, je les paierai comme ça. Voilà. Donc sur ce, ben, je vous dis une belle soirée ou une belle journée. J'espère que ça va aller pour ce début de mois pour vous. On y croit tous et prions pour que ce mois-ci se passe aussi bien que le mois dernier, que ce soit pour moi ou pour vous. Prenez soin de vous et surtout de vos petits sous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, bien sûr, je le dis jamais, mais ça me paraît tellement fou de devoir dire ça parce que c'est pas du tout mon genre. Mais moi, on me l'a dit de le dire. J'ai eu des commentaires, on m'a dit de le faire. Donc, je vais essayer de le faire un peu plus souvent. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Déjà, ça me montre que ça vous fait plaisir et que ce que je vous fais vous plaît. Et du coup, ça soutient ma chaîne. Et de mettre un petit pouce pour avoir un meilleur référencement sur YouTube. Voilà, ça me ferait super plaisir. Allez, bonne soirée et à bientôt.